On revient donc sur cette 24 heures édition 2016 du RKC avec un invité de marque à côté de moi. Quelqu'un qui est aussi à l'aise sur scène qu'au volant d'un kart, on va dire, et d'une voiture, qui s'est pris au jeu des sports mécaniques. C'est Arnaud de Samer qu'on ne présente plus. Un petit mot avec moi, Arnaud. Tout va bien. Le classement est pas bon, mais le soleil est là, alors on garde le moral. Mais le classement est vraiment pas bon. Hein. Vraiment, hein, vous allez trop vite, les mecs. Tu t'attendais à ça quand... Hier, on en a discuté, tu te rappelles, hier, oui, c'était hier matin. Je t'ai dit, t'es en forme, t'as la gouache parce qu'il va falloir tout donner. Ben oui, je pensais, je sais pas, qu'on serait peut-être dans la première moitié de tableau. Et là, on est vraiment derrière, quoi. C'est à chier, vraiment, c'est à chier. Donc, il reste 20 heures de course pour se refaire. Voilà. J'espère que je reste quand même plus drôle sur scène qu'au volant. Ce serait dommage. Ah, là-dessus, sur scène, je m'inquiète pas. Par contre, là, on voit que tu es affûté. Là. Ouais. Tu t'es bien préparé quand même. Hein. On a vu les entraînements à droite à gauche pour le faire. Mais tu avais fait une 24 heures déjà. C'est pas la première que tu fais, c'est la deuxième si je ne m'abuse. Ouais, c'est même la 3-4e. Ouais. Ouais. Mais je suis con, j'ai perdu 20 kilos et je savais pas que c'était lesté. Alors, je les ai perdus pour rien. J'aurais dû garder mes kilos en trop. Et non, je me suis préparé, je suis parti en stage pour perdre du poids pour le RKC. Et voilà, résultat, on est 30e. D'accord. Bon, là c'est Olivier, je crois, c'est ton équipier qui est au volant, qui a pris le relais de Guillaume. Donc Guillaume, un départ demi-teinte. J'ai vu que tu avais pris un départ très prudent, on va dire comme ça. Viens vers moi, Guillaume, viens. Toi, tu es un habitué des courses d'endurance en bagnole, hein, ça on peut le dire. Tu roules en Lamera, tu roules en midget, tu roules en Fun Cup, quoi, tout ce qui a 4 roues à moteur, tu roules dedans, et le kart aussi. Est-ce que tu t'attendais à ça sur cette épreuve? Moyennement. Je sais que le niveau est hyper élevé puisqu'il y a nos petits amis qu'on voit toute l'année sur nos courses d'endurance. Mais franchement non, je m'attendais pas à ce qu'on soit 30e au bout de, au bout de 3-4 heures. J'espérais qu'on soit... Je m'étais dit si on arrive à accrocher le top 15 et puis sur un malentendu finir dans le proche du top 10, j'aurais été content. Mais non, mais le niveau est complètement dingue, c'est très dur. Et il fait chaud, mais la force de notre équipe, c'est qu'on est hyper homogène, puisqu'on est tous à peu près en une seconde, et qu'on va pas lâcher jusqu'à demain matin, quoi. On verra. On donne tout, on fera au mieux. Voilà, c'est vrai que, comme tu le signalais, on le signale depuis le début des lives que l'on fait, la régularité, c'est vraiment la chose primordiale sur une course 24 heures. Pas faire d'erreur, surtout. Parce que des fois, la petite seconde trop vite dans les stands, et ben boum, c'est un tour. Et ça peut permettre aussi de gagner des fois quelques places ou d'en perdre très facilement. Exactement, oui, c'est ça. Et puis, quand tu fais le départ là, avec 32 copains, et c'est des trains de 7-8 personnes, tu fais un virage, hein, tu t'écartes un petit peu, il y en a 5 qui passent. Il faut essayer de les repasser, tu peux pas forcément. Mais bon, on va rien lâcher, on va être à fond jusqu'à demain. Et faire... Merci Guillaume. Et on voit un spectateur passionné qui, à chaque passage de son fils, vient lui faire un petit signe. Allez, on est avec Jean-Pierre Pernaut. Salut. Merci Jean-Pierre d'être avec nous pour cette édition. Merci pour le petit mot hier sur TF1, c'était sympa. Tu es venu encourager l'équipe de ton fils. Hein. On rappelle que ton fils, bien sûr, est présent à 24 heures cassées, mais qui a une écurie de course. Présent en Andros, présent en Midget, présent en Fun Cup, présent à Lamera, j'en oublie peut-être, mais déjà je crois que j'ai fait pas mal de tours. Oui, tout à fait, c'est ça. Il y a trois cartes aux couleurs de cette écurie, Ores. Donc je suis venu les soutenir avec Olivier, bien sûr. Et je suis ravi. Ça donne envie. Hein. J'ai jamais fait, moi. J'ai jamais fait en karting de l'endurance. J'en ai fait qu'en Fun Cup à Spa, des courses de 24 heures. J'en ai fait 4 ou 5, c'est génial. Donc l'année prochaine, on prend rendez-vous pour participer à une 24 heures, pour tester au moins une fois, rentrer dans l'équipe de ton fils ou dans une des équipes de ton fils, qu'il y en a 3 comme tu le disais. Et après, je vous amènerai mon deuxième fils dans 2-3 ans. Ouais, d'ailleurs, j'ai bien compris qu'il y avait un fort intérêt pour copier le grand frère. Ouais. Et il commence à s'entraîner vraiment régulièrement. Là, il commence à venir régulièrement et je crois que c'est en juin, il fait le stage de pilotage. Hein. C'est bien noté la date. Ouais. 15 juin, il va venir faire le stage. Il essaie de rattraper son grand frère, il aura du mal quand même. Ah, c'est la relève, hein. Ça va peut-être monter plus haut en gamme encore. Allez, merci, je te dérange pas trop. Encourage Olive de notre part et on continue, nous, notre live. Allez, donc, on va continuer, surtout pour faire un point de course. C'était un petit peu le quart d'heure VIP de cette course. Alors, en tête, toujours, team Handy Sport Mixte. Alors, le team Handy Sport Mixte, on le connaît bien au RKC, hein. Il parcourt tout notre course.
Voilà, le team Handisport Mix qu'on va aller rejoindre d'ailleurs. On va aller les rejoindre, le team Handisport Mixte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, on va faire un petit peu le live là, parce que là vous êtes encore en tête de la course en fonction des changements. Voilà, donc on va faire un petit point là-dessus, parce que c'est la première année quand même où vous êtes gardé le leadership aussi longtemps. Vous vous battez toujours aux avant-postes, mais la pole plus le leadership quand même depuis 4 heures quasiment, hein, avec les changements, ça descend, ça remonte. Là, c'est quand même une bonne option déjà dans le but avoué final. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, on est peut-être assez chanceux, on est chanceux en ce moment. Après, toutes les conditions sont bonnes pour nous. On verra ce que donne la course. Il reste encore 20h30. Mais pour le moment, tout se passe bien. Après, rien ne se passe comme prévu, mais on verra ce que ça donne. Et là donc c'est Foun, excusez-moi c'est son surnom hein, qui est au volant. Particularité, hein, si on le voit tout à l'heure, on aurait pu le montrer rapidement, eh bien c'est qu'il malheureusement il n'a plus l'usage de ses jambes, mais ça n'empêche pas les performances qu'il garde la première place pour le moment. Ouais, malgré les palettes au volant, l'accélérateur à droite, le frein à gauche et le fait de ne pas sentir le kart par ses fesses, il se débrouille bien et est parmi les plus rapides. Donc tant mieux pourvu que ça dure. Voilà, ben moi en tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite, on a toujours un plaisir à être avec vous. Et en tout cas c'est très sympa et je suis content que vous soyez à ce niveau de performance. Toujours aux avant-postes mais là c'est top. Allez à plus. Allez objectif 24, le stand est libre. Et tiens on va être avec un grand frère un peu parce qu'on parle toujours des pilotes. Mais il y a aussi le côté parents, enfants, frères, sœurs qui sont là pour les soutenir. Ton impression sur cette course alors? C'est une bonne expérience pour les jeunes. Et ils se débrouillent très bien et ils font ça avec plaisir, donc c'est très bien. Mais sinon, c'est un bel événement et on est très contents. Alors, quel effet ça fait de se faire mettre la pige par les plus jeunes? Parce que si tu roules, c'est ton frère qui roule ou son frère, hein, c'est bien ça. Voilà. Et maintenant, je pense qu'il est plus rapide que toi. Ah, mais ça fait très longtemps qu'il est déjà plus rapide que moi et il continue à être plus rapide. Et maintenant, il se bat contre les meilleurs, donc c'est super. Alors, on sent beaucoup d'émotion et de fierté quand même dans la voix de ce frère qui est venu encourager l'équipe. Voilà, Objectif 24, bien sûr, c'est aussi une école avant Objectif 24, parce que bien sûr, l'école de pilotage du RKC commence à partir de l'âge de 7 ans. Et donc, on va promouvoir au fur et à mesure ces jeunes pilotes pour les emmener donc vers le haut niveau, ce qu'on appelle nous le haut niveau de l'endurance, c'est nos 24 heures. Et l'Objectif 24, les voilà. Alors on retrouve Léa avec nous, qui là a une double casquette, puisqu'on la retrouve en sorte de team manager. Hein. Elle a pris le relais un petit peu de Bastien qui allait se reposer, parce qu'il y a la nuit, il y a le lendemain à faire. Donc tu as un peu plusieurs casquettes. Présente-nous cette équipe et ton rôle dans cette équipe. Donc comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une équipe qui a entraîné Alexis durant toute l'année. Donc ils ont de 14 ans à 16 ans, donc c'est des tout jeunes pilotes, ils sont très très bons. Et voilà, aujourd'hui je m'occupe d'eux avec Bastien. Voilà, donc, alors, dis-nous quel est leur rôle à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez fait un planning, je sais? Là, ils sont là pour panoter, pour encourager leurs collègues? Donc en fait, on a fait 3 groupes. Il y a le premier groupe, un pilote du premier groupe qui roule. Et pendant ce temps-là, le premier groupe surveille et panote, ainsi que le deuxième groupe. Et donc le troisième groupe, lui, se repose. Et après, ainsi de suite, et on fait des roulements comme ça. Parce qu'on a vu que la performance est là, hein, ça roule vite dans cette équipe. Maintenant, le but, c'est de les préserver pour garder la longévité et essayer d'aller le plus loin possible dans ce top 10 dans lequel ils sont à l'heure actuelle. Oui, voilà, c'est ça, oui. Allez, on va prendre quelques pilotes avec nous, là. Alors, le plus grand, 16 ans, c'est ça? Non, 14 ans. Eh ben, ça promet. Tu vas jouer au basket après, non? Après le kart? Non, pas trop, je préfère plus le handball. Ouais, t'as le gabarit aussi, il n'y a pas de souci. Alors, raconte-nous pour toi ce début de course, comment tu le vis? C'est très bien, on a bien progressé au début, on était deuxième et là on est redescendu avec le quick change. Mais c'est pas trop grave, l'important c'est qu'on est là pour s'amuser. Alors, le quick change, les changements, c'est pour chaque équipe, donc c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le classement veut dire quelque chose, bien sûr, mais ça change à chaque changement de pilote. Le classement va changer, on va remonter, reperdre des places. Mais c'est ça, justement, l'intérêt du travail qui a été fait par Bastien, Alexis, Léa, votre capitaine Janice. Il vient d'avoir préparé un planning et savoir le
le doser, on va dire, et l'équilibrer en fonction de ce qui se passe en piste. Oui, c'est normal un peu qu'il l'équilibre. Sinon, c'est pas logique. Ah, c'est pas logique, après, on estime un planning de course, mais il peut y avoir un pilote qui se blesse, qui se passe mal à une main, par exemple une ampoule ou quelque chose, il faut le remplacer sur l'urgence. C'est pour ça qu'il y a toujours, comme disait Léa, 3 groupes présents. C'est vrai. Ok, alors toi, t'as quel âge, bonhomme? Présente-toi un petit peu la caméra. Reste avec nous, c'est un cascadeur, lui. C'est le cascadeur de l'équipe. Allez, présente-toi. J'ai 14 ans. Ton prénom. Je m'appelle Alexis. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. Pas très bavard. Déjà dans la course, tu prends le relais bientôt ou pas? Juste après, ouais, c'est pour ça. Il est déjà en train de travailler son relais. Voilà, on a encore un changement de pilote en direct dans les stands. Voilà, le kart numéro 36 qui vient de repartir. Et voilà, les pilotes, toujours la bonne humeur, vous avez vu le petit signe de la main en passant. Et voilà, tiens, on va aller faire un petit tour vers les plus vieux. T'y mal pas? Comment ça va? Non, te cache pas, reste à la télé avec moi, va. Non mais j'ai rien à dire. Ouais. Ah, tu sais que t'es en direct à la télé là? Oui. Ouais, ça tombe bien alors. Alors dis-moi un peu comment ça se passe pour vous. Écoute, pour l'instant pas trop mal. À part la température peut-être un petit peu qui ralentit un peu tout le monde, mais bon, globalement on est pas mal, avec peut-être un pit ou deux de retard par rapport aux autres. On est dans le top 10, on va essayer de le garder, de le pousser jusqu'au bout. Alors du coup sur Team Alpha 2 on joue le classement amateur, donc on essaye de regarder un petit peu les autres ce qu'ils font, et puis de faire comme d'habitude, essayer de performer sur et les sorties au stand et sur la piste, améliorer la stratégie avec les nouveautés cette année sur le RKC, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, alors tu as amené un sujet justement auquel j'allais venir au cours du week-end. Maintenant on a 2 catégories dans la course. Le classement pro, pour les gens qui envoient du lourd, on le voit, il n'y a pas de souci. Et le classement AM. Alors, dis-moi un petit peu, toi, comment tu as ressenti cette nouveauté? Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît bien ou pas? Oui, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal parce que sur les 24 RKC, il y a toujours du gros niveau. Il y a beaucoup d'équipes qui viennent de pas mal de pays. Du coup, d'avoir ce double challenge et du coup des équipes comme nous qui sont peut-être un petit peu moins au niveau, aller jouer ce second podium, c'est vraiment super intéressant. C'est un nouveau challenge pour nous et ouais, moi je trouve ça très bien. Ok, ben voilà, un avis à chaud des pilotes. On ne savait pas trop, on a pris cette décision, classement pro pour classement AM. On a dispersé un petit peu par niveau comme on l'estimait avec le classement SWS bien sûr et par rapport au palmarès des 24 heures. Eh bien, on voit que c'est un engouement qui commence à prendre un petit peu. C'est la première année, on essaye, on verra. Et je pense que là, au contraire, bon retour. Espérons que ce soit pour beaucoup de gens. Et c'est vrai que ça permet de relancer un petit peu la course pour les gens comme nous qui faisons ça vraiment en pur plaisir et pur loisir. Exactement, c'est tout à fait ça. Toujours un plaisir. Allez, bon courage pour la suite. Alors toujours le point course, eh bien pour une fois on va faire un petit peu aussi le fond du classement parce qu'il n'y a pas que les 5 premiers comme à chaque fois. Eh bien qui ferme la marche, eh bien on a les tocards. Alors les tocards c'est juste un nom bien sûr. Overtake Racing, T-Ops, La Mancha Martin, Keller Sud qui a été malheureusement pénalisé pour avoir simplement roulé un petit peu trop vite dans les stands et pris 2 tours de pénalité, donc qui a chuté dans le classement. Afnor Team aussi, qui est une équipe nouvelle. Dassault 2, c'est des gens qui ont fait avec nous le challenge inter-entreprise du RKC, qui se sont pris au jeu et qui sont venus faire la première participation aux 24 heures RKC. Et on voit donc que ça fonctionne pas trop mal pour eux parce qu'ils ont 2 équipes, une qui est en 18e position et l'autre qui est un petit peu plus loin dans le classement en 31e position. Voilà, ça c'était un petit peu le point sur l'arrière-course aussi parce qu'ils ne méritent pas non plus et ils se battent très très fortement pour essayer de briller au mieux dans cette course. Parce que bien sûr,
quel que soit le niveau de performance qu'on peut rencontrer dans n'importe quelle course, il y a toujours une première équipe et une dernière équipe, et personne ne démérite au volant quand on voit le niveau de performance. Car, pour je vous le disais, Team Dassault 2, je prends cet exemple, eh bien, roule en 1.05 410, alors que la tête de course roule en 1.04 105. Donc vous imaginez qu'il n'y a que 4 dixièmes d'écart entre le premier et le 31e pilote en piste à l'heure actuelle. Donc vous voyez des performances très très similaires. Donc c'est vraiment une course d'usure, on va dire, cette 24 heures, où la stratégie est très très importante, et surtout ne jamais faire d'erreur. Hein, ça permet comme ça, eh bien, de pouvoir favoriser complètement, eh bien, la performance, et surtout de ne pas pénaliser son équipe. Allez, on refait un point sur la tête de course, toujours Team Handisport Mixte en tête. Devant AGL Kart, Dubai Falcon Racing, SMO Racing Team, CER Karting, LMKC Los Santos, Carpe Diem Compétition, Modav Racing PPC, 9e position pour le Team Alpha Romeo, et en 10e position Batelco Drag 965. Vous voyez que tout peut se jouer encore, car il y a le gré des arrêts au stand qui vient chambouler ce classement, puisque on peut avoir à tout moment, eh bien, une équipe qui a qu'un seul arrêt, d'autres 2 ou 3 arrêts, et dans le top 10, eh bien, ça change complètement la donne au bout du compte. Je vous rappelle que chaque équipe a 23 arrêts à faire au stand obligatoire. Donc il va falloir cravacher dur pour réussir, eh bien, à jouer jusqu'au bout la stratégie, car la stratégie en général, on la valorisera dans les 2 dernières heures de course. C'est là où on saura si oui ou non c'était la bonne stratégie de départ. Allez, on voit toujours la grosse bataille en piste. Voilà, et devant nous passent les cartes très regroupées, toujours à l'aspiration, comme on le disait, pour essayer de faire le trou, toujours gagner ces précieux dixièmes sur la piste. Voilà, et ce fameux virage mécanique que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec sa particularité de pouvoir vous faire beaucoup de temps si on le prend très mal en trajectoire. Et voilà, toujours des signes, bien sûr, de politesse, de fair play sur la piste. On voit les pilotes qui s'excusent quand il y a une petite touchette. Et ça, c'est l'esprit de cette 24 heures cassée. Le haut niveau de performance et surtout la convivialité, la sportivité et le fair play en piste. Voilà, donc on voit que la bataille maintenant va bon train, et qu'on va se retrouver maintenant d'ici une quarantaine de minutes pour continuer à vous faire vivre cet événement. Avec à côté de moi, eh bien, on voit le team Kozak qui est juste à côté de moi, qui vient de me rejoindre, avec le team manager, une charmante demoiselle. Eh bien, un petit coucou, vous dites avec moi, dites-moi en ukrainien au revoir, à dans 40 minutes. Au revoir. Bonjour. Non, en ukrainien, au revoir. Доброго дня. Доброго дня à tous, à dans 40 minutes. Merci.